Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai horreur de faire. Ça change un petit peu, je te montre. Et ouais, un nitro. Voilà, alors bon, pour les gens qui me connaissent, c'est pas du tout ce que j'aime faire. Les scooters en général, je suis vraiment pas fan, mais là, voilà, c'est pour dépanner le collègue qui fait de la piste, il est dans le coin, donc bon, voilà, on se débrouille comme ça. Avant de te présenter la machine, je vais déjà te présenter son propriétaire et le collègue qui sont là. Alors, voilà, donc à droite, Victor, le propriétaire du scooter, et à gauche, Kevin, pour ceux qui sont du monde du run, connaissent. Je sais pas si vous voulez dire bonjour, normalement un petit peu. Salut tout le monde. Voilà, alors raconte-nous, Victor, un petit peu ton nitro. Bon, c'est simplement un 70 WR qui a été adapté sur des carters de nitro. Ok, quelle provenance le WR? AM6. Ouais, c'est le WR n'existe pas pour nitro. Non, c'est ça. Ouais. Donc les goujons ont été déportés pour pouvoir passer le cylindre dessus sans grosse modification. Ouais. Et puis voilà, quoi. Après, de quoi s'amuser un peu sur piste en roulage loisir. Et puis dans l'optique aussi de participer au Trophée Grand Ouest. Ok, cool. Trophée Grand Ouest, donc c'est le TGO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment dire, des courses de vitesse sur circuit de karting qui se situent en majeure partie dans le Grand Ouest. Voilà, donc ça va être du circuit comme Anceny, et au plus loin, je crois que ça va jusqu'à Salbris. Non, cette année, il passe peut-être pas à Salbris, je crois. Non, pas là, cette année. il n'y en a pas beaucoup de manches, c'est Anceny et Vendôme. Anceny et Vendôme, Ouais. d'accord, ok. Bon, en tout cas, de quoi se faire plaisir, quoi. Bon. Et toi, Kevin, t'es là pourquoi? On va venir filer un petit coup de main, voir comment ça marche et puis voilà. Le plaisir, quoi. Ouais, voilà, ça fait un petit moment. Bon, eh ben allez, on va voir ça. Donc du coup, comme je te disais, le petit nitro avec voilà, le cylindre WR qui est là. Bon après, c'est quoi la variation dedans? C'est du MHR acier Ouais. avec une joue stage 6. D'accord. L'embrayage c'est un SX86 D'accord. avec une cloche stage 6 dessus. Ouais. Et puis dans les grandes lignes, voilà. Dans les grandes lignes, voilà. Ok, d'accord. Ouais. Et l'échappement, du coup, là, actuellement? C30. Yasuni C30, d'accord. Donc là, c'est pareil, on a une foule d'échappements à tester. En fait, il y a tout à essayer, voilà. Donc Victor a fait toutes les adaptations, le montage du moteur tout seul. Et donc là, on va faire toute la mise au point, donc on part vraiment de zéro. Donc là, j'ai fait un petit réchauffage du moteur un petit peu, voir un petit peu comment ça se situe. Un tir ou deux en variation libre comme ça. Et donc ensuite, on va passer en calais pour pouvoir faire tous les tests de pièces, tests d'avance à l'allumage, etc., etc. Enfin voilà, tous les tests qu'on peut faire sur un moteur de façon standard. Juste pour te finir le tour du véhicule. Donc tu vois, système de radiateur, donc ça c'est un système type cross, double radiateur. Donc forcément pour améliorer le refroidissement. Un poste de pilotage assez sympa que Victor a fait faire, donc tu vois, avec des demi-guidons type sportive. Victor étant assez grand, ça lui permet d'adapter le poste de pilotage vraiment à sa taille. Et puis après, pour le reste, c'est des choses relativement standards. Une fourche d'origine à l'avant avec quelques modifs. Un disque grand diamètre avec la patte de déport. À l'arrière, un amortisseur mal aussi. Et puis après, bien sûr, les pneus slick PMT qui vont bien. Forcément, ça c'est très connu pour les gens qui font de la piste en scooter. Et les jantes, c'est quoi les jantes que tu as dessus? C'est une McG à l'avant et une F15 à l'arrière. D'accord, Malaguti à l'arrière, c'est ça, F15? Ouais, ok. Bon, et bien impeccable. Allez, je te refais un tirant libre juste pour toi et on passe directement en calais. Bon, voilà du coup pour le premier tir. Alors pour donner une petite idée, on part sur un peu plus de 20 chevaux. Je te montre ça. Alors bon, tu as dû entendre, la variation, elle est pas bonne du tout, parce que le scooter ne part pas comme il devrait. On est exactement là à 20,5 pour le moment. Donc voilà d'où on part. Donc le but, forcément, tu l'auras compris, c'est de faire mieux que ça. Allez, on y va. Oh, il n'y a plus de pile. Plus de pile. Pareil, les vis de carter, j'aurais dû les changer, c'est de l'inox et l'inox c'est une vraie merde. Parce que Ça a bouffé les filetages. Ah ouais? Ils sont jamais propres. Souvent les classes A4, les filets sont jamais propres. Ah, ça va tout de suite mieux. Il n'y a pas de. Je mets ça comme ça. Et il n'y a pas de centreur non plus. Ah ouais? Ouais, parce que je les ai fait tomber. Et tu les as pas retrouvés? Je sais pas. Ah bien bravo.
Ah oui, il n'y a vraiment pas tout. Ouais, bah, tu vois bien, j'avais fini le bloc. Tu vois, les Bon. coups de vélo, c'est un Ouais, sacré morceau. c'est un sacré morceau, effectivement. Ouais. Bon, ben allez, on passe tout ça en calé. Donc là, on travaille sur la carbe. Ça a déjà pas mal évolué. On fait un dernier test. On a été jusqu'au trop pauvre quasiment. Je reviens un petit peu en arrière et j'envoie le dernier tir. Bon, voilà, donc tu viens de voir le dernier tir de carburation en calé. Après, peut-être que ça évoluera encore selon les échappements qu'on va tester, tout ça. Pour le moment, je rappelle, c'est un Yasuni 730 dessus, donc voilà. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Ça a déjà pas mal bougé, hein. Donc, tout premier tir qu'on a fait en calé, on était sur la courbe rouge avec 15,3 chevaux rouleau brut. Et le tout dernier tir, là, on est à 16 chevaux. Donc, c'est la courbe blanche qui se superpose un petit peu avec la verte, mais qui finit un petit peu plus loin à ce niveau-là, tu vois, où j'ai la souris. Donc là, on est à 16 chevaux tout rond. On passe de 8,3 mN de couple à 8,6. Donc voilà, pour le moment, déjà, c'est pas mal. On n'a pas encore du tout touché à l'allumage. Avant d'aller tripoter l'allumage, je vais déjà passer tous les échappements qu'on peut avoir. Essayer de déterminer celui qui a le comportement qui me plaira le mieux. Et ensuite, on va aller adapter les paramètres moteurs autour de ça. Bon, au final, les paramètres me plaisaient pas. Enfin, pas les paramètres, pardon. Les résultats ne me plaisaient pas du tout. Donc, je me suis dit, allez, on dépose le bloc. Donc, tu vois, voilà, le scoot est là. Le bloc est là. Victor est en train de déposer la culasse. J'ai déjà, moi, fait quelques mesures. Et en fait, entre les mesures de Victor et les miennes, on trouve des sacrés écarts. Donc, forcément, je vais me baser plutôt, moi, à mes méthodes de mesure. Donc du coup je vais rebouger les paramètres internes du cylindre, on remonte tout ça et on le refourbe. Pour le purger, c'est casse-couille, faut le mettre sur la roue arrière. Putain, bordel les mecs, pas de traîner à mettre le moteur dans le châssis, une vraie écurie de MotoGP. Même chez Tech 3 il serait jaloux. 5 minutes chrono, le moteur il est dedans, les durites sont branchées, le carbu est dessus, il n'y a plus qu'à mettre de la flotte quasiment. Ça c'est beau. Là, très très beau. Donc du coup, les modifs, j'ai rehaussé l'échappement, puisque l'échappement était très très bas, il était placé à 192 degrés. Donc je l'ai rehaussé, j'ai recomprimé un petit peu le moteur également, donc là je suis à 15,2 de taux de compression, voilà, très bien. Et puis pas plus, hein. Après, là, je pense que ça devrait libérer un petit peu le moteur. Bon, c'est pas ça qui va nous changer non plus complètement la face du monde, mais bon, il n'y a pas non plus grand chose de plus à faire sur ce genre de moteur. Donc bon, on verra. Le but là, c'est de redéplacer la P-Max plus haut, parce qu'elle était vraiment très très basse pour un 70. Je crois qu'elle était à peine à 13 000 tours, donc c'était vraiment très bas. On verra où ça va se situer. Moi, j'aimerais avoir une P-Max à 13,4, 13,5, je pense. Pour 13,5 pour un scoot, je pense que ça serait pas mal. Et puis surtout d'aller récupérer du régime maxi, qui grâce à ça, en plus, ça devrait nous permettre de pouvoir remettre de l'avance et encore d'aller chercher des chevaux. On va voir comment ça va se comporter. Bon, on a eu un petit peu de gain, pas autant qu'espéré. Je vais te montrer un petit peu. Hop, donc là, on passe de la courbe verte à la courbe orange. Donc en soi, ça fait 0,5 chevaux et 0,4 mN de couple. Alors le truc qui est vraiment bizarre et que là, pour le coup, j'ai du mal à saisir pour le moment, c'est que le régime de puissance maxi reste au même endroit. À une trentaine de tours près, on est au même endroit, quoi. Donc c'est vraiment curieux. Et tous les échappements qu'on a pu essayer, je vais te montrer, il y en a eu quelques-uns. Tu vois, il y a vraiment eu différentes choses de tester en long, en large et en travers. Et là c'est pareil, en fait il ne s'est pas passé grand chose non plus. Alors on a fait ces essais là avant la modif de cylindre. Mais je sais pas, je pense qu'il y a un paramètre quelque part qui nous coince et qui fait que le moteur refuse de fonctionner comme il faut. Alors bon, je sais pas, on va essayer de continuer à chercher un peu, c'est pas dans l'allumage, pour moi c'est dans les échappements, mais bon, voilà, faut trouver l'échappement qui s'accorde bien à ça. C'est vrai que dans le cas d'un montage exotique comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Bon, on a réussi à récupérer encore un petit peu.
Donc on est à 16,5 en puissance, alors on n'est pas forcément plus haut. Par contre voilà, on a réussi à choper du régime en fin de courbe. Ça c'est important pour garder une certaine stabilité de variation, et une variation je dirais assez facile à mettre au point sur piste. Donc voilà, bon, en termes de chiffres, hein, c'est pas folichon, hein, mais faut pas oublier que ça reste du bloqué avec une méthode de mesure qui est spécifique à mon logiciel de vent. Et honnêtement, je suis pas sûr de ces chiffres-là à chaque fois, mais bon, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, on se fiche des chiffres, ce qu'on veut c'est le départ et la fin. Donc là voilà, on a le gap entre la courbe rouge et la courbe blanche, hein, donc on passe de 15,3 sur le premier tir à 16,5 sur la courbe blanche que je viens de te montrer. Maintenant on repasse en variation libre, et normalement je pense qu'on devrait aller chercher les 21-22 en principe sans trop de soucis. Bon, voilà du coup pour le moment où on en est en variation libre. Donc le tout premier tir, hein, quand le scout il est arrivé, c'était la courbe rouge. Et là, donc je suis entre la verte et la jaune. Tu vois, la jaune, en enchaînant 2-3 tirs, je suis à 21,7 exactement. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Là, je pense que les galets pour moi doivent être un peu lourds. Donc je vais essayer d'alléger, puis je vais voir ce qui se passe. Bon, bah on a tout cassé, broyé, déchiqueté, mort. Net. Non, par contre on est obligé de stopper le boulot. Alors pour une connerie, tu vas halluciner. Moi j'ai jamais vu ça, et même les collègues qui sont là, jamais vu ça non plus. Je te montre. Regarde bien. Tu le vois le rocher de kick là? Eh bah regarde. Il n'y a plus de dents dessus. Franchement, stage 6, là, si tu me regardes, stage 6, t'as déconné, hein. Parce que là, le truc, il a mal au chicot. Donc, le truc, c'est que là, on n'a rien pour réparer, ni eux, ni moi. Donc, on peut pas continuer, puisque j'ai simplement plus rien pour démarrer le scout. Donc, on est comme des cons. Voilà. Donc, fait chier, quoi. Rocher de kick tout neuf. En plus, apparemment, il disait qu'il l'avait mis neuf, là, avant de venir. Et voilà ce qui s'est passé, quoi. C'est génial. Donc du coup, hein, pas d'évolution sur la courbe de variation, malheureusement. Puisque voilà, hein, donc, comme je te l'ai dit tout de suite, on est bloqué pour bosser. Donc on est à 21,7. La chance qu'on a là-dedans, hein, c'est qu'avec les galets jetés plus ou moins au pif comme ça, le ressort de poussée, etc., la varia était pas trop dégueulasse. Donc c'est déjà pas mal, hein, parce que je t'avouerai que c'était pas forcément gagné d'avance, ce genre de choses. Donc voilà, donc on finit à 21,7, hein. Je pense que à mon avis, en travaillant un petit peu, les 22 étaient atteignables, quasi sûr, mais bon, bah c'est comme ça, c'est le jeu. Dommage, hein, on finit sur une déception, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis désolé, hein, si tu vois une différence de cadrage, de son, etc. J'ai plus de piles dans la caméra, donc je suis obligé de terminer ce vlog avec mon téléphone. Voilà, en attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!